Bonjour, Anne-Laure Schmidt. Je vous ai fait un petit écrit de mes pensées concernant les flammes jumelles ce matin, car on peut demander, je dirais. Et puis, je ne sais pas encore comment je vais appeler ça. Ça parle de l'enfant, ça parle de l'amour. Bon, on verra ça à la dernière minute. En tous les cas, je vais vous lire un peu qu'est-ce que j'ai marqué aujourd'hui pour moi et également pour vous. Quand nous sommes des enfants, nous sommes comme un puits ouvert. Nous recevons, ressentons les émotions des personnes autour de nous. En quelque sorte, on est tous en pâte si celle-ci nous concerne. Les enfants vivent dans le présent et s'occupent seulement de ce qui les regarde ou concerne directement. Et avec le temps, ils s'adaptent aux émotions les concernant que les adultes les envoient, aux attentes des adultes ou d'autres enfants. Et ils apprennent la peur du rejet, de l'abandon et la peur de ne pas être aimés pour qu'est-ce qu'ils sont. On peut appeler ça dans une certaine façon une socialisation. On apprend la dissimulation et on devient d'une façon sourde pour se protéger. Sourde dans le cadre empathique, je dirais. On s'appuie sur les mensonges de la parole extérieure car nous devons incapables d'entendre la vérité d'intérieur. Justement, c'est à ce moment-là, l'intérieur, l'empathie qu'on a et puis notre enfant intérieur perd de plus en plus sa place dans le sens que on s'appuie beaucoup plus sur l'extérieur que sur nos propres ressentis. Ça veut dire qu'est-ce que l'extérieur nous envoie, quelque chose qui vient de plus en plus important. Pour ceux qui travaillent avec les enfants, qui savent que les enfants jusqu'à à peu près 6 ans, ils sont dans leur fantasme, ça veut dire qu'ils sont également dans leur enfant intérieur, ou plus dans leur enfant intérieur, et puis c'est à partir de 7 ans qui commencent vraiment à s'intéresser à tout ce qui est extérieur, qui serait plus dans la 3D, d'accord, la nature, tout ce qui les entoure, etc., etc. Bon, on s'appuie sur les mensonges de la parole extérieure, car nous devenons incapables d'entendre la vérité d'intérieur. Je pense que c'est quelque chose d'important. Ça veut dire extérieur prend vraiment de plus en plus de place en nous pour justement, et puis on perd cette capacité d'être à l'intérieur de nous. On s'appuie sur les mensonges extérieurs, nous sommes incapables d'entendre la vérité d'intérieur. La peur, la crainte distord, elle brise l'enfant intérieur. Donc elle devient une partie de la fondation sur laquelle se bâtit notre personnalité. Soyez consciente que notre personnalité, comment on peut la montrer, elle est beaucoup basée sur la peur. Ça fait partie de notre fondation. En ce moment-là, c'est peut-être pas notre véritable personnalité, mais la personnalité qui s'exprime vers l'extérieur. Et puis nous devenons notre propre juge, ce qui veut également dire qu'il devient nécessaire de cacher tout ce que nous pensons indésirable en nous, cacher en nous et surtout cacher devant l'extérieur, cacher devant l'autre, les autres. Revenons aux flammes jumelles. Les flammes jumelles sont une âme, scindée en deux. Deux corps, mais une âme, et l'âme ne peut se cacher devant elle-même. On comprend peut-être pourquoi Non, je reviendrai plus tard, mais ça comprend par exemple d'expliquer la fuite aussi du runner. Donc en face de votre jumeau, jumelle, vous ne pouvez rien cacher, dans le sens que vous êtes une âme et il n'y a pas de mensonge possible entre vous, au moment que vous êtes en l'intérieur de vous. Je dis bien. La dissimulation peut seulement se faire par extérieur, par les paroles et les actes, mais jamais par l'intérieur, dans l'âme. Vous sentez l'âme l'un pour l'autre,
toujours à l'intérieur de vous, et puis surtout, d'où c'est important de vraiment se concentrer sur qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur, et puis pas être dans le jugement de l'extérieur. D'où vient aussi ce miroir magique, où chaque partie de l'âme, ou chaque partie de la flamme, envoie à l'autre ce qui l'empêche l'enfant d'intérieur à être. D'accord? Si votre autre vous dit quelque chose, il y a toujours un sens pour réveiller, au moment que ça réveille une douleur en vous, une souffrance en vous, c'est justement qu'est-ce qu'il y a peut-être à le mensonge que vous vous racontez de l'extérieur et puis qui ne correspond pas à votre enfant intérieur. Cet enfant qui a dû apprendre dans la douleur et la souffrance de se cacher, qu'a jugé inapte par son extérieur d'être aimé comme il est. Quand deux parties de la flamme, de l'âme, se rencontrent par extérieur, elles savent qu'elles ne peuvent rien cacher l'un envers l'autre et commencent à danser entre rapprochement et éloignement, la danse des flammes. La peur d'être connus pour ce que nous sommes véritablement et l'amour qui fait partie l'un pour l'autre. C'est ça qui fait cette danse d'éloignement et rapprochement, d'accord? La peur d'être connu pour qui nous sommes, et puis l'amour, et puis à ce moment-là être jugé, et puis être jugé inapte ou pas acceptable, et l'amour qu'on a en nous l'un pour l'autre. Ça veut dire, il y a cette... la peur d'être rejeté ou la peur de ne pas être aimé de votre autre comme vous êtes directement, et puis au même moment ressentir cet amour qui correspond complètement à une certaine dualité aussi. Une grande partie du chemin de cette flamme d'amour, vous et votre autre, consiste donc à guérir l'enfant intérieur de chacun pour sortir de son propre jugement et la crainte du jugement de l'autre. Pensez-y, il est peut-être important à savoir, autant le runner et les chasers, vous avez chacun votre chemin individuel sur qu'est-ce que vous avez à dépasser, je dirais, en peur par vos propres expériences que vous avez vécues dans cette dualité, par papa, maman, des amis, toutes les expériences que vous avez accumulées dans cette vie et également dans les vies intérieures. D'accord? C'est pour ça que c'est vraiment un chemin individuel pour chaque partie de la flamme. Pour chaque partie de la flamme. Ceci explique l'importance du cheminement intérieur de chaque partie de la flamme, justement, de rentrer à l'intérieur. Vous ne pouvez pas faire ce cheminement au moment que vous êtes extérieur et puis vous vous focalisez sur l'extérieur. Qu'est-ce qui fait mon autre? Qu'est-ce qui pense mon autre? Et puis, qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qu'il faut que moi je fasse pour arriver à être avec mon autre? Justement, des clins d'œil. Le non-amour de l'autre est le reflet du jugement de nous-mêmes et notre non-amour pour nous. Je parle maintenant pas du non-amour en soi, mais je parle du reflet. Qu'est-ce que votre autre peut par l'extérieur vous envoyer comme reflet, qui est un non-amour souvent. D'accord? Et puis, c'est seulement le reflet de qu'est-ce que vous, à l'intérieur, vous aimez pas en vous. C'est pour chacun, autant chez et Ranera. Instinctivement, l'un et l'autre partie sachent que leur liberté dépend l'un de l'autre. Car c'est quoi la liberté? Est-ce que c'est pas tout simplement de se donner le droit d'être ce que nous sommes? Cet enfant intérieur, sans peur et sans barrière. L'amour de la flamme jumelle est un amour d'âme, un amour sans mensonge. Donc, sortez de vos peurs, de vous-même, et commencez à vivre qu'est-ce que vous êtes véritablement. Je pourrais rajouter, il y a beaucoup qui me demandent qu'est-ce qui est leur chemin, leur mission d'âme, leur mission de vie. Pour moi, la mission d'âme est justement peut-être cela.
d'être, d'être tout simplement. Et puis, après, tout le reste, c'est les choses d'extérieur. Mais la mission d'âme, c'est intérieur. Alors, commencez par intérieur, avant de rechercher l'extérieur. D'accord? Avec tout ça, je vous souhaite une belle journée, belle semaine. Ça dépend quand vous regardez cette vidéo. Et puis, pour une autre vidéo, un autre jour. Je ne sais pas, toujours pas comment je vais l'appeler cela. On verra bien. Plein d'amour pour vous et puis à très bientôt. Au revoir.